S'écouter. Peut-être d'abord, il est possible de prendre conscience que ça fait peut-être super longtemps qu'on ne s'est pas écouté. Super longtemps que nous répondons par automatisme, que nos réponses sont systématiques, que nous écoutons l'autre avant de dire pour nous, que nous faisons une synthèse, une moyenne inconsciemment de ce qui se dit autour pour ensuite exprimer ce qui serait notre avis. Ok, s'écouter. S'écouter, c'est comme passer un coup de fil à soi-même en fait. Voilà, ok. Je m'écoute, je me passe un coup de fil. Ok, et là j'en suis où moi? Et là, qu'est-ce que je souhaite vraiment là pour moi? Et ce chemin, à force de ne pas avoir été emprunté, en fait, il est un peu embroussaillé. On peut imaginer que ce chemin, l'écoute de soi-même, il est rempli d'herbes diverses et variées, de ronces, voilà, c'est le fouillis quoi en fait. Et du coup, au moment où on se repose la question de s'écouter, ok, pizza ou crêperie? En fait, de quoi j'ai envie? En fait, je m'écoute, mais ça fait super longtemps que je réponds de manière automatique, alors j'en sais rien. Donc effectivement, au moment de s'écouter, à nouveau peut-être, au moment en tout cas au moment d'avoir cette conscience que peut-être j'ai cessé de m'écouter. À ce moment-là, il y a ce chemin tout encombré qui est là. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est de se dire, ok, le chemin est encombré, mais à chaque fois que je me pose la question, ok, qu'est-ce que je veux pour moi? En tout cas, c'est quoi euh, mon désir? Qu'est-ce que je souhaiterais vraiment là? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans cette situation? Chaque fois que je me pose cette question, je débroussaille. Et j'enlève une ronce, des mauvaises herbes, etc. Donc, peut-être ce qui peut être perturbant au début, c'est lorsqu'on revient vraiment avec conscience à l'écoute de soi, en fait, on n'a pas de réponse. Bah oui, parce qu'il y a ce chemin qui est encombré. Donc, c'est d'accepter ce moment de pas savoir. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce que je veux. Là, en fait, je n'en sais rien. Et ça sert à rien de me poser plus la question. Je ne sais pas. Par contre, je débroussaille. Et au fur et à mesure que les questions sont posées à soi-même, eh bien, à un moment donné, la réponse va apparaître. Pizza ou crêperie? Ah bah pizza. Sachant que ce pizza, il est vrai pour là maintenant, ce soir, ce déjeuner, ce moment-là, et que peut-être demain après-demain, ce sera crêperie. S'écouter, c'est dans l'instant. Qu'est-ce qui se passe là pour moi dans l'instant? Voilà pour s'écouter, débroussailler ce qu'il y a au fur et à mesure et pouvoir laisser émerger ce qui vient. Et peut-être une proposition aussi dans ces moments d'écoute, de en conscience, j'ai envie de dire, peut-être observer ce qui se passe en nous, comment on peut faire beaucoup de commentaires sur ce qui émerge, sur la spontanéité du moment. Je donne un exemple avec les compotes qui se mettent au réfrigérateur, parce que cet exemple est pratique pour moi. On peut imaginer, il y a fraise, vanille, nature. Et je peux me poser la question, ok, qu'est-ce que je souhaite? Au départ, pas savoir finalement si je prends fraise par habitude ou nature, parce que l'autre, il a pris nature. Et puis à un moment donné, tiens, il y a quelque chose qui vient. Ah ouais, non, mais ce soir c'est vanille. Donc je prends vanille. Ok. Et puis il y a cet élan spontané. Et qu'est-ce qu'elle fait la tête parfois? Elle fait notre système de croyance, le truc qui tourne en boucle dans la tête, le blablabla du mental, le petit vélo, le mental ego. Eh bien, dans ce choix spontané, le mental ego, il peut faire ah oui, mais c'est le dernier, donc après il n'y en a plus, il n'y en aura plus pour les autres. Ou encore, ah oui, mais la date limite de péremption des fraises, elle est avant, donc il faudrait plutôt que tu prennes fraise avant de prendre vanille. Voilà, par exemple. Ou tu as déjà pris vanille hier soir, et puis pourquoi tu reprends vanille, tu devrais prendre autre chose. Voilà, de juste d'observer ce brouhaha mental qui parfois peut arriver et qui effectivement fait un filtre entre cette écoute spontanée et puis la capacité à juste vivre le truc qu'il y a à vivre en fait. Donc effectivement, plus on va s'occuper du brouhaha mental, plus on va s'occuper du brouhaha, du bruit des émotions à l'intérieur de nous, plus on va retrouver de la clarté et plus les choses vont pouvoir nous apparaître
plus clairement dans le présent, sachant que oui, c'est toujours dans l'instant, dans le présent, que ça se passe de s'écouter et que rien n'est définitif. Voilà, on est tout le temps en mouvement. Merci à vous.